Alors, dans un contexte de course à la miniaturisation, la gestion de l'énergie dans les circuits électroniques est devenue un enjeu majeur. À titre d'illustration, au cours de ces 50 dernières années, on a vu la taille des processeurs être réduite d'un facteur 1000. De la même manière, la consommation énergétique de tous ces circuits électroniques a aussi été réduite d'un facteur 1000. Les horloges temps réel qui consommaient quelques dizaines de centaines de microampères il y a quelques années ne consomment maintenant que quelques dizaines de nanoampères. Et dans ce contexte d'évolution des technologies, la gestion de l'énergie dans les circuits électroniques, elle, n'a pas évolué. À titre d'illustration, aujourd'hui, les capteurs du réseau Internet des objets utilisent toujours des piles-boutons pour leur alimentation. Et ces piles-boutons sont vraiment un frein à la miniaturisation, au développement de nouveaux circuits électroniques ultra miniatures et éco-conçus. Outre l'influence que peuvent avoir et le frein que peuvent être ces piles-boutons sur la miniaturisation des circuits électroniques, elles posent aussi de nombreux problèmes. En effet, les piles-boutons, aujourd'hui, doivent être collectés et retraités en fin de vie, une fois que les dispositifs électroniques arrivent au terme de leur durée de vie. Et cette collecte est aujourd'hui assez mal réalisée. Il faut savoir que tous les ans en France, ce sont des centaines de millions de piles-boutons qui sont utilisés et seulement 30% d'entre elles sont collectées, démantelées et recyclées en fin de vie. Outre ces aspects de recyclage qui sont très très importants en termes d'éco-conception, la fabrication des piles-boutons aussi a un impact considérable sur les émissions de CO2. Il faut savoir que tous les ans, à l'échelle de la planète, ce sont des dizaines de milliards de piles-boutons qui sont réalisés et que ces dizaines de milliards de piles-boutons contribuent à hauteur de 900 000 tonnes de CO2 produites par an dans l'atmosphère. Aussi, par rapport à toutes ces problématiques de miniaturisation, de fonctionnalisation, de nouvelles fonctionnalités sur les circuits électroniques et d'éco-conception, on voit que le développement de nouvelles sources de stockage miniatures, de micro-batteries ultra-performantes, revêt un vrai enjeu. En effet, le fait de pouvoir réaliser des micro-batteries beaucoup plus petites que les piles-boutons permettrait de réduire d'un facteur 100 à 1000 les émissions de CO2. Alors, dans ce contexte, Iten a développé une nouvelle technologie de micro-batteries ultra révolutionnaire. Ces micro-batteries en fait, permettent de répondre à toutes ces problématiques de l'industrie électronique. Ce sont des micro-batteries qui sont ultra miniatures puisqu'elles font quelques millimètres cubes et l'épaisseur peut être aussi fine que l'épaisseur d'un cheveu. Elles peuvent être montées en automatique sur les circuits électroniques. Il n'y a plus besoin de procéder d'étapes de montage manuelles. Elles sont aussi dotées de très très forte densité d'énergie et de puissance, ce qui fait que malgré leur niveau de miniaturisation, elles peuvent contribuer à alimenter des fonctions de communication et d'autres fonctions électroniques sur tous les circuits. Et puisqu'elles sont soudées sur les circuits électroniques, il n'y a plus besoin d'assurer un démantèlement pour leur recyclage et elles peuvent être recyclées comme n'importe quel composant passif sur les circuits électroniques. Ces nouvelles générations de composants aujourd'hui ouvrent le potentiel à de très nombreuses applications électroniques complètement nouvelles, comme dans le secteur du médical, la réalisation de lentilles de contact connectées, de développement de captures de gélules avec des caméras, de neurostimulateurs. On peut aussi les trouver dans l'Internet des objets avec la fabrication d'étiquettes de tracking ultra petites qui peuvent être rechargées instantanément en passant sous des portiques. Voilà, le champ des applications nouveau avec ces micro-batteries est énorme. Et donc, nous, chez Iten, on a réussi à développer une nouvelle technologie de micro-batterie, donc ultra performante. Et pour faire ces micro-batteries, on a innové de A à Z. On a développé des nouvelles architectures d'électrodes nanostructurées qui sont développées donc, avec des nanomatériaux que nous fabriquons nous-mêmes à Dardilly, ici en France. On fabrique aussi nos électrodes jusqu'au packaging. Donc le développement et l'industrialisation de ces microbatteries a été développé et fabriqué de A à Z par Iten. Donc Iten est une entreprise start-up industrielle qui, comme je vous le disais, fabrique tout depuis le début. Même les machines pour fabriquer nos composants ont été développées par nous-mêmes. Et qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération de composants, outre le fait de permettre de réduire significativement les émissions de CO2 et proposer des circuits électroniques beaucoup plus éco-conçus, va permettre aussi d'alimenter un nouveau marché pour l'industrie électronique, un marché gigantesque puisqu'il s'agit de dizaines de milliards de composants par an vendus dans le monde. Et Iten aujourd'hui a mis en place une première unité pilote de fabrication de ces micro-batteries ici en France, dans la banlieue de Lyon. Cette première ligne pilote
permet aujourd'hui de fabriquer quelques dizaines de milliers de pièces par mois, bientôt quelques centaines de milliers de pièces par mois. Et d'ici le début d'année, on devrait franchir le million de pièces par mois. Et bien entendu, il s'agit d'une première ligne pilote, puisque le marché est à l'échelle du milliard de pièces. Et aujourd'hui, nous ambitionnons donc d'attaquer ce marché avec des nouvelles capacités de fabrication pour faire d'Iten un leader international sur ce marché du micro-stockage d'énergie. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention.